Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une vidéo préparation de toile DAC. Donc ça va être ma deuxième toile DAC et là ça sera une toile en diamant carré. Voilà, ma première toile c'était la Moon Glow de Analine et c'était en diamant rond. J'avais kiffé l'affaire, vraiment les diamants étaient topissimes, j'avais grave kiffé l'affaire. Et c'est à partir de ce moment là que je me suis dit que j'allais d'abord faire mes toiles AliExpress et qu'ensuite je ferai mes toiles DAC. Voilà, sauf que bon, j'en ai beaucoup d'AliExpress et je recommence à recommander sur AliExpress. J'ai épuisé beaucoup de toiles AliExpress. Déjà, j'avais calculé, il ne me reste plus que 9. Si je compte la toile que je vais recevoir là, il m'en reste plus que 9. Voilà. Donc je trouve que c'est assez raisonnable. Alors attendez, j'ai juste un appel. Alors je suis en congé, mais tout le monde m'appelle. On peut pas être en congé tranquillement ici, hein. Voilà, on est lundi, mais apparemment tout le monde veut m'appeler aujourd'hui. Je bois un petit café avec. D'ailleurs, je vais vous montrer juste avant qu'on continue la vidéo. Mon chéri m'a acheté ça. Et c'est super bon, je connaissais pas en fait à la vanille, je connaissais à la noisette et le normal, mais c'est vrai que depuis moi je m'intéresse plus trop à tous ces trucs là, j'ai ma machine donc voilà. Et vu que là j'ai plus de dosette, et ben je lui ai demandé de m'acheter du café, donc il m'a acheté une Ricoré normale, café noir, et il m'a pris celui-ci aussi. Et également pour lui, hein, parce qu'il avait bien aimé quand on avait été chez ma soeur. Donc ils ont aussi une Dolce Gusto comme nous et elle a pris un macchiato vanille et il avait bien aimé, du coup il s'est dit bah pourquoi pas prendre ça, donc cappuccino vanille, et c'est super bon. Voilà, c'est pas du tout écœurant ou quoi, c'est super bon. Et voilà, donc par contre moi je le bois avec de l'eau, avec du lait c'est beaucoup mieux, mais c'est vrai que moi j'ai plus de lait en fait, et ça coûte cher, mais en fait à l'eau ça passe aussi très bien. Mais bon, il faut mettre les 4 cuillères de recommandées, sauf si vous utilisez ça avec du lait. Bon, ça fait 1 minute que je filme pour ça, 2 minutes. Sauf si vous mettez avec du lait, vous pouvez voilà, mettre que 2 cuillères à café, mais avec de l'eau, je vous conseille d'en mettre 4. Voilà, pour une bonne tasse comme ça, là, vaut mieux en mettre 4. Voilà. Voilà. La minute cuisine, conseil, je sais pas quoi, terminée. Encore une fois, j'ai un chat qui est en train de faire sa vie là derrière. Enfin bref. Alors donc oui, on va préparer une toile DAC. Donc ça fait un moment que j'avais envie de refaire une toile DAC. Et du coup voilà, hein. Et c'est une toute petite, comme vous pouvez voir. Voilà, franchement c'est un petit rectangle là. Vous allez voir ça tout de suite. Je vais garder la boîte évidemment. Quoique de toute façon moi je vais enrouler après et puis mettre dans une boîte, donc bon, je sais pas. Et non, celle-ci elle ira même dans mon portfolio, donc en soi la boîte, non, je vais peut-être la jeter. Malheureusement, je suis triste, mais bon, je vais la jeter. Bon, bah, je vais vous montrer. Non, on va voir ça ensemble. Alors, on va faire... Est-ce que ça va bien tomber, les petits diamants là? Non, on va en fait ce côté. Hop, on va faire cette toile. Voilà, une toute petite toile en diamant carré, mais j'avais besoin de couleur. Là, j'avais besoin de peps. Voilà. Donc cette toile, franchement, elle est nickel. C'est exactement ce que j'ai besoin. Et j'étais en train de réfléchir toute la matinée. Je me suis dit ouais, non, je vais faire celle-là. J'ai remise de côté encore ma toile Tiny Arts parce que en carré, vous savez, avec les diamants AB, la Analine là, entre guillemets Analine. Mais non, c'est bon. J'aime pas du tout les diamants de carré de chez Tiny Arts. J'aime pas du tout, et du coup bah, j'ai pas envie de la faire quoi au final. Je l'ai mise de côté, j'y retournerai de temps en temps, mais voilà. Et là du coup j'avais envie de tester une vraie qualité Diamond Club. Donc voilà. J'ai trop hâte, franchement j'ai trop hâte. Et du coup j'avais fait un unboxing alors attendez parce que j'ai l'impression que vous voyez pas grand chose du coup. J'avais fait un unboxing Diamond Club. Et dans la toile, donc j'avais ça. Et je pense que je vais utiliser ça pour faire cette toile.
je vais utiliser ce toolkit. Enfin, ce toolkit. Ouais, si, je vais utiliser ce toolkit. Ouais. Donc ça, par contre, je vais remettre là parce que ça, j'utiliserai pas. Hop, ça, j'utilise pas. Ça, j'utilise pas. Les multiplesseurs, non, pour cette toile, j'utilise pas. Pain de cire, j'utilise pas. Voilà. Donc, je vais garder ça. Est-ce que c'est de ce côté? Ça se trouve, c'est de l'autre côté, en fait. Et moi, je fais du n'importe quoi. Bah oui, c'est de ce côté. Voilà. Enfin, je sais pas, en fait. I don't know. Bon, bref, pas grave. Donc, j'ai utilisé ça et ça. Parce que je trouve que ça se marie super bien. Et je l'ai dit dans la vidéo. Je trouve que ça se marie super bien avec la toile. Du coup, faut que c'est du orangé. Et même pour le... Voilà. Oh là là, je suis trop contente. Je trouve que ça va très très bien ensemble. Donc, je vais... je pense que je vais d'abord préparer la toile avant de préparer les diamants. Pour les diamants, il y a combien de couleurs dans celle-ci? Je vais vous montrer l'étiquette. Il y a 37 couleurs, donc je vais utiliser... bah tant pis, je vais utiliser ma valisette de 60. Tant pis. Voilà, il y aurait eu 30, j'aurais pris la petite là, la toute petite valisette de 30, mais bon. Là, il y en a 37. Oui, c'est ça, 37. Voilà, franchement, elle est magnifique. Elle est trop trop belle cette toile. Oh là là, j'ai trop hâte. J'ai trop trop hâte. Donc avant de tout vous montrer là, parce que là j'ai un bordel à côté de moi. Donc ça, de toute façon, ça va aller à la poubelle. Ça, je vais le garder. Comme ça, je remettrai dedans quand ça sera terminé. Ça va la protéger et tout. Bah non, j'ai dit que j'allais mettre dans mon portfolio. Bah oui. Donc non, je vais le mettre de la poubelle. Ça, bon bah je vais le mettre de côté. Hein. Je vais pas utiliser ce toolkit là. Hop, ça, bon, ça je suis sautée, au bout d'un moment on a compris. Et les diamants. Donc les diamants, je vais voir ça après. Je vais d'abord préparer la toile. Il me faut mon cutter que j'ai mis ici. Ah oui, j'ai aussi ça. Et ça, je vais le garder. Je vais le garder. Voilà. Ça, du coup, je mets de côté pour l'instant. Le tray, je vais le mettre de côté aussi. Et on va séparer, en plusieurs cases. Hein. Je vais faire, voilà, je vais faire comme tout le monde fait. Parce que j'ai envie que cette toile soit bien bien colorée. Donc, comment on fait ça? Franchement, je vais séparer, je pense, en n'importe nawak. On va faire comment? On va faire comme ça, d'abord. Ou comme ça. Non mais là j'ai pas envie de cacher les trucs. Bon, en soi ça pourrait être sympa de faire ça. On va faire comment? Si je fais comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ok, on va faire des petits carrés en fait. Bon, dans un premier temps je vais faire ça. Attention, attention. Alors on va faire des petits carrés. Comme ça, je pense. Voilà, je vais vraiment profiter de cette toile au maximum. Donc, je vais faire des petits carrés de cette taille. Ça a l'air vraiment compliqué d'utiliser du washi, hein, je vous le dis. Là, je suis en train d'aller de travers. Attendez. Ok, alors ça ne tient pas, en fait. Ok, ici je fais comme ça. Ça bien près. Ça tient pas, hein. Je suis désolée, mais ça ne tient pas. En plus, je l'ai mis de travers. Je le remette. Ça ne tient pas. Je suis dégoûtée, je voulais faire ça comme tout le monde. Non.
Bon là c'est droit, mais droit entre guillemets. Est-ce que ça ressemble à quelque chose? Je pense que ça va pas tenir. Hein. Si je prends en gros de la toile, ça tiendra même pas. Si, apparemment. Ok, ça tient, très bien. Mais je l'ai pas bien mis. J'ai vraiment pas bien mis ça. Faut que je fasse une traite en fait, parce que sinon... Ça colle pas de ouf. Comme ça. Je vais pas faire n'importe comment, je vais faire avec ça. Ça va se barrer, je le sens. Comment vous faites pour faire tenir du washi tape là-dessus? Moi, je pense que je fais n'importe quoi. Je vais tester, je vais juste faire les débuts là. Je vais juste faire ça pour l'instant et puis on verra. Hein. Je vais pas gâcher le washi tape, au pire je pourrais l'utiliser pour mon bullette. Donc... on va faire ça. On va faire des carrés comme ça. Voilà. On va faire la même chose là. Qu'est-ce que vous en pensez là? Je pense, ouais, pour l'instant je vais faire ça. Puis je verrai. Je vais déjà faire ça, ça, ça. Ça. Et si je vois que ça tient bien, bah, je continuerai. Ouais, pour l'instant, je vais laisser comme ça parce que j'ai pas du tout envie de faire du nawak. Donc, on va faire en fait par... donc, je vais le mettre comme ça, le DP. Donc, voilà, je vais vous montrer comment je vais commencer. Donc, je vais déjà faire en fait... Moi, je vais faire par carré. Donc, je vais faire 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, etc. jusqu'en bas. Voilà, moi je vais faire comme ça. Donc ça va faire carré, carré. Voilà. On va faire ça comme ça. Même je pense que ce sera encore des plus petits carrés de ce côté, je pense. Non, je vais faire au centre, donc ce sera des plus gros carrés de ce côté. Bref. Ou alors, si je fais comme ça, ça pourrait faire juste une bande ici, que je termine là. Une petite bande. Ouais, je vais peut-être faire ça, ça changera, etc. Donc c'est cool. Là, j'ai envie de changement de toute façon. Et donc, je vais avoir... Et où? Là. Oh là là, canon. Regardez-moi ça comme c'est canon. Je vais vous montrer un peu plus près. Non mais, c'est pas canon de ouf. C'est tellement beau, j'adore. Franchement, je suis en émerveillement là. Donc là, c'est mon petit truc de toolkit là.
Ça, je vais vraiment les faire dégager. Je vais les mettre dans... Je vais aller les mettre dans mon stock là de ça. Voilà. Et ça, j'en ai trop. Donc ça, pareil, je vais en mettre un en stock. Un que je laisse là tout le temps. Un stylo que je laisse là dans ma photo avec mon chéri. Mes stylés, donc ça dépend. Des fois, j'aime bien utiliser celui-ci. Et des fois, j'aime bien utiliser celui-là. Donc ça dépend. Voilà. Un Sharpie, un stylo. Ok. Bah là, je pense que c'est bon. Donc je vais juste mettre ça dedans et le petit tray. Voilà. Donc ça va être mon toolkit. Ça va être mon toolkit là. Voilà. Et avec ça. Voilà. Donc maintenant mon toolkit je le mets dedans en fait. C'était le truc de Ever Moment et franchement ça me sert mais de fou. Donc voilà. Ça va être mon toolkit et ça du coup je vais ranger. Quoique je pourrais même mettre dedans. Et ça de toute façon ça va aussi partir dans mon stock de toolkit. Voilà voilà. Ça va partir dans mon stock de toolkit. Bon, je vais plus refermer ça maintenant. Voilà, donc ça c'est fait. Pour la toile c'est fait, donc je vais garder ça. Et je vais m'occuper des diamants. Et encore les diamants je vais faire quand j'en ai besoin. Voilà, donc on va pas faire comme d'habitude. Est-ce que là vous voyez bien? J'ai l'impression que vous êtes tourné dans un sens là. Voilà. Alors, on va commencer la toile ensemble. Je vais... Donc là, je vais avoir besoin d'avancer un peu plus comme ça. Voilà. Je vais juste prendre ma petite valisette parce que du coup, je ne l'ai pas avec moi là. Il me faut ma petite valisette que j'ai vidée il n'y a pas si longtemps. C'était ce matin. Voilà. Ça, il faut que je le mette de côté. Ça aussi, il faut que je le mette de côté. Donc ça, je vais aller remettre dans ma valise. Ça, c'est mon toolkit. Ma glue dots, mais c'est bon que j'ai déjà rempli mon truc. Donc ça, je peux le ranger. Et ça va aller dans ma valise. Alors, hop. Donc, je vais vous montrer comment je vais mettre ça. Alors, donc vous voyez là, en fait, j'ai... ça. Donc j'ai voilà, mais j'ai des petits trucs à mettre ici et donc j'ai certains trucs de chez DAC là. Donc ce que je vais faire c'est que je vais déjà mettre ça ici, voilà. Et oh, j'ai oublié de faire ça. Il faut d'abord que j'efface au dissolvant, regardez. Il faut d'abord que je fasse au dissolvant, donc je vais faire ça et je vous reviens juste après pour qu'on puisse faire ensuite la toile. Voilà, j'ai oublié de nettoyer mes petits pots, c'est dérangeant. Et bien regardez, ça part déjà. Est-ce que vous voyez ou pas? C'est déjà parti le truc. Non, c'est trop triste. Je veux pas que ça parte. Non. Et si je remets du scotch par-dessus, ça fera quelque chose? Je veux pas que ça parte. Comment les gens ils font? Moi ça tient pas. Oh, je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée, ça tient pas. Je vais mettre du scotch parce que moi je veux le garder, c'est beau. Est-ce que le scotch il va aller là-dessus? Ah, attendez. Je vous reviens juste après. C'est bon, j'ai tout nettoyé, donc c'est bon pour ça. Et effectivement, donc j'ai testé avec du scotch. Et donc ça tient avec du scotch, mais j'en ai pas mis partout. J'en ai juste mis en fait là aux extrémités, donc ici, j'en ai mis ici, j'en ai mis là et j'en ai mis là. Non, pas là, j'en ai juste mis là. Voilà, parce que là du coup je vais utiliser, enfin je vais, voilà. Et donc voilà, donc avec du scotch ça tient et ça rend bien. Donc je pense que je pourrais faire ça partout en mettant du scotch transparent, donc les petits rouleaux en fait comme ça. Donc ça, franchement ça va, ça va pas abîmer la toile ou quoi, ni le plastique ni le washi, donc ça rend vraiment bien.
Je pense que je vais faire ça du coup hors caméra ensuite pour mettre sur toute ma toile. Et je ferai une petite photo ensuite. Et c'est plutôt pas mal. Donc je suis contente. Voilà. Et je vais quand même utiliser du coup mon aimant, puisque je ne vais pas couper et retirer directement la feuille plastique. Je vais rabattre sur le côté au cas où si j'ai pas le temps de terminer ma partie. Donc je vais hop, vous approcher et zoomer. Hop, je sais pas si vous allez voir. Donc je vais essayer un peu de... Ah, attendez, il est où? Où qu'il est? Il est là. Pourquoi ça? Voilà. Donc je vais... Oula. Pourquoi ici ça veut pas? Voilà. Ok, donc je vais juste essayer de mettre comme ça. Hop. Voilà, pour que vous puissiez voir. Voilà. Je pense que là on est bon. Ouais, je pense qu'on est bon. Alors là par contre, voilà, comme ça. Vu que de toute façon, je vais un peu plus mettre ça comme ça. Voilà. Et donc je vais découper ma partie et je vais prendre au fur et à mesure. Je vais faire comme ça. Donc, je vais prendre mon toolkit. On va prendre le nouveau tray. On va prendre ça. Et on va prendre la pince. Puisque du coup je fais à la pince. Sauf si je fais du damier et que ça s'insère bien, je prendrai ensuite le stylet. Voilà. Alors, on va découper déjà une partie. Est-ce que vous voyez? Je vais peut-être dézoomer pour pas que ça... Ouais, pour pas en fait que ça... Vous savez que ça flotte. Alors... Ah ouais, le papier il va jusqu'en haut quoi. Ah, attendez, est-ce que ça colle sur le côté du DP? Vite fait. Donc on va faire... Pourquoi ça fait pas comme je veux? Voilà. Avec le plastique c'est vraiment compliqué des fois, hein. Je vous le dis. Ok, c'est bon. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ici mon aimant. Voilà. Et je peux commencer ma partie. Voilà. Et je vais commencer donc par les bords. Alors, je vais juste bien rabattre. Voilà. Donc, je vais commencer par ouvrir ça. Et je vais prendre la couleur qui me vient comme ça là. Je vais prendre à côté ça. Donc on va faire par exemple on va faire là le... On fait le noir d'abord ou pas? On va faire le thé. Le thé qui est le 400. Alors, bon bah faut le retirer tout, hein. Le 400, le 400, le 400, le 400. Ouais, ok. Ah ben ça va être quelque chose, hein. Ok, il est là. Je vais déjà prendre un noir. Et comme vous voyez, il y en a un qui est plus rempli que l'autre. Comme je commence à peine le DP, je vais prendre celui-ci. Et ça, je vais le mettre de côté. Voilà, donc le 400 est là. Bah, apparemment c'est une couleur que je vais avoir plutôt pas mal, hein. Là j'aurais bien aimé avoir vos rangements là, comme vos gros rangements là. Là j'aurais bien aimé, parce que ça je pense pas que ça va rentrer dans mon truc. Et donc c'est la place, le 400 c'est la place numéro 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Ça va être ici. Donc je vais mettre mon étiquette
400. Hop. Voilà. Oups. Et là, du coup, je vais ouvrir ça. Par contre, je vais l'ouvrir délicatement parce que s'il faut que je le referme avec mon scotch, je vais pas tout ouvrir, quoi. Je vais essayer de le remplir comme ça, au moins c'est fait. Ouais, ça va être très très juste. Est-ce que je vais... On va essayer. On va essayer, mais le truc est déjà plein. Alors, au pire, ce qu'on peut faire... Maintenant, j'ai déjà collé le truc. Parce qu'après, il y a des plus grands. Mais je crois que c'est la même chose au final. Bon, je sais pas, on va tester, on va voir. Hein. Déjà, on va faire ça. C'est parti pour une toile Diamond Air Club. Oh, ça se met bien. Franchement, ça se met très très bien. Donc, c'est parti. Je mets ça. Je vais mettre ça comme ça. Non, je vais le mettre comme ça. Donc, déjà, il y en a un qui s'est mis là. Alors... Ouais, donc j'ai pas besoin de tablette. Là, franchement, je vois super bien. Donc, il n'y a pas besoin de tablette. Alors, il y a des petits écarts, je vois. Mais rien de folichon. Ah, je suis contente. Je suis contente. Franchement, ça se rapproche quand même de la qualité. Au niveau des diamants, ça se rapproche quand même de la qualité Ever Moment. Petite voix off pour vous dire que finalement, ça se rapproche plus de la qualité Manu Rachel Store et entre Ever Moment aussi. Voilà. Diamant, ça se rapproche quand même de la qualité Ever Moment. Là, je ressens la même chose en fait. Au niveau des diamants. Ils sont bien... Enfin, je trouve qu'ils sont bien gros, bien costauds, quoi, les diamants. Et ça, j'aime bien. Et c'est pareil que chez Ever Moment. Par exemple, sur ma toile Tiny Art, c'est ça que je n'aime pas. Ils sont tout petits et ils sont très... comment dire, léger et je sais pas, j'aime pas du tout la qualité du coup. Ah, attendez, je vais mettre ça de côté parce que j'ai besoin de place. Hop. Alors que là je sens quand même qu'il y a une différence, quoi. Et est-ce que je peux prendre, parce qu'avec les toiles, les diamants Ever Moment, je pouvais en prendre 3 par 3 des fois. Est-ce que c'est possible? Oui, oui, c'est possible. On va essayer. Oh putain, je l'ai lâché en fin de trajet là. Ok, si je fais en damier, ça fait quoi? Alors je vais déjà réessayer avec 2. Ouais. Ouais, ça se prend bien. Donc déjà pour moi, ils sont bien taillés. Je suis super contente. C'est la première toile en carré que je fais de chez DAC et je suis super contente. Donc là, je vais tester un damier par exemple là. Je fais des tests, hein. Je fais des tests pour voir si j'aime, si j'aime pas. Et déjà là, je suis plutôt contente parce que j'ai l'impression que je vais bien m'amuser en fait. Ouais, oh, je suis contente. Bon, par contre, j'ai le reflet, je suis vraiment face à ma fenêtre et j'ai le reflet de la colle. Du coup, c'est un peu compliqué. Hop. Ok. Et là, je fais sans tablette pour l'instant. Donc, je pense que peut-être le soir, je ferai avec tablette. Mais je vais pas, par exemple, là, en plein soleil, je vais pas, par exemple, aller mettre la tablette pour voir les écarts. Voilà. Moi, c'est le ressenti de comment je fais le diamant avec les... Enfin, comment je fais le DP avec les diamants. C'est mon ressenti, par exemple, comme je vous dis, Tiny Art, le ressenti, il est pas bon. Il est pas bon. Il n'y a pas beaucoup d'écart, mais le ressenti, il est pas bon. Voilà. Sauf sur le noir. Le noir, il avait vraiment extrêmement beaucoup d'écart chez Tiny Art. Et les diamants, ils étaient tout petits. Enfin, les carrés, en général, sont tout petits chez Tiny Art. Donc, c'est pas... Voilà, c'était pas ouf. Donc là, j'ai pas... En fait, c'est pas un vrai damier. C'est un mini damier parce que j'ai pas autant de thé que ça. Donc, je vais tester avec... Ouais, ça se met bien.
Ouais, ça se met bien. Il faut que je remette de la goutte sur ce stylet, mais ça tient encore. Ouais, ça se met bien. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc avec le stylet ou avec la pince, j'aime beaucoup. Voilà. Donc comme je vous dis, franchement pour moi ça ressemble tout de même au... Alors peut-être c'est que cette couleur, attendez, parce que c'est vrai que là je suis sur qu'une seule couleur. Ça ressemble quand même pas mal au diamant de chez Evermoment. Là comme ça, le ressenti que j'ai c'est ça. C'est que ça ressemble au diamant de chez Evermoment. Et franchement c'est waouh. Je vais vous montrer après, je termine juste le thé. Déjà, j'aime beaucoup cette couleur. C'est un, on dirait, ouais, un ocre bien chaud, un brique. Ouais, franchement, j'aime beaucoup, beaucoup cette couleur. De toute façon, cette toile était faite pour que je m'y sente, je sais pas, émerveillée, comment dirais-je. Donc, voilà. Là, on va reprendre par deux, voir. Ouais. Ça se prend bien. Ça se prend très très bien. Oups, là c'est moi. Je me suis mise de côté. Puis mon stylet là, il faut vraiment que je le change aussi. Enfin mon stylet. Ma pince. Hop. Voilà. Ouais, c'est super super bien. Donc là je vais arrêter ensuite les thés. Par contre je vois que je n'aurai vraiment pas de place. Je vais sûrement en remettre dans le sachet. C'est mort, j'aurai pas de place. C'est mort, mort, mort. Non, 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 c'est vraiment un ras-bord là. Donc ce que je vais faire c'est que je vais en remettre là. Voilà. Hop. Donc ça va à sa place. Et ça, je vais remettre les diamants dedans. Est-ce que ça va rentrer? Ouais. Bon, je pousse un peu là. Ok. Là, je vais mettre du scotch. Donc, ouais, il y avait quand même tout ça de râpe. Donc, non, j'aurais pas pu le mettre. Tout mettre dans le petit truc. Je vais mettre un bout de scotch pour le refermer. Et ça va aller... ça va retourner dans le sachet de diamants. Donc ça, c'est le numéro 400. Oups. Ouais, numéro 400. C'est bon. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Donc, je montre à l'envers. Mais... bon. Regardez-moi ça. Est-ce que vous voyez bien? On va vous mettre comme ça. Ça rend super bien. C'est nickel chrome. Voilà. C'est nickel chrome. Je kiffe. Je vais regarder de près aussi, mais... j'adore, j'adore. Franchement, c'est nickel. Nickel, nickel. C'est fou. C'est fou. C'est super beau. Franchement, je suis contente. C'est nickel. Voilà. Bah, écoutez, je pense que je vais continuer de mon côté. Je vais vous montrer lorsque le carré sera terminé. Voilà. Et ensuite, je vous dirai au revoir. Parce que cette vidéo est déjà assez longue. À tout de suite.
Voilà, j'ai fini mon carré. Bon, j'ai déjà des diamants qui partent. Bon bref, voilà mon carré. Et bien écoutez, j'en suis vraiment très contente, ça rend super bien. Et alors la pose, elle est vraiment mais agréable. Elle est vraiment très agréable. Ouais, franchement, je pense que je vais prendre vraiment beaucoup de plaisir à la faire. J'ai vraiment pris mon temps pour faire ce carré parce que j'avais envie, voilà, de prendre mon temps et de kiffer, quoi. Franchement, les diamants sont bien taillés. Voilà, ils sont très bien taillés. Il y a des fois des petits écarts, on va pas se mentir, il y a quand même des écarts quand je regarde comme ça. Alors, je sais pas si vous allez voir. Non, vous allez peut-être rien voir. Mais moi, quand je regarde comme ça, la lumière, peut-être là, non. Quand je regarde comme ça, oui, alors il y a des écarts, mais franchement, c'est très minime. Et voilà, franchement, c'est comme les Evermoment, quoi. Pour Evermoment, j'ai la même chose, hein, franchement, mais par contre, c'est le rendu final qui est super beau. Là, comme ça, franchement, vous voyez, c'est nickel. Voilà, c'est nickel. Et c'est ça que je veux, en fait. Donc, je vais découper, du coup, ce petit coin là. Hop. Et voilà. Donc là, mon premier carré est fait. Donc ça, je pourrais aller le jeter. Bon, je fais quand même, bon, on va pas se mentir, on va quand même retirer un bon bout parce que bah ça dépasse bien des côtés. Mais voilà, franchement, je suis très contente. Donc je pense que je vais prendre un vrai plaisir à la faire. Donc je vais faire de mon côté ensuite le reste du quadrillage. Voilà. Franchement, je suis très contente. Et un petit carré comme ça, c'est largement suffisant. Je suis très contente. Voilà, je peux en faire là comme ça un carré. Là, si j'ai encore envie, bon, je suis vraiment fatiguée aujourd'hui, j'ai fait plein de choses. Donc je pense pas, j'ai une toile en diamant rond à côté. Je vais vous montrer en même temps, comme ça au moins vous avez aussi un... Comment on appelle ça? Vous avez, vous savez ce que je fais actuellement. Donc je fais cette toile là, voilà, de chez DAC. Et j'ai également cette toile là de chez Home Fun en diamant rond, voilà. Donc vous voyez, c'est complètement différent. Là c'est du bordeaux. Voilà, c'est une Kokeshi, c'est une 20 par 25 et donc bord inclus, j'ai l'impression. Une 20 par 25, est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça. Et c'est en diamant rond, voilà. Donc je fais ça actuellement, une en diamant carré, une en diamant rond. Et pour l'instant, moi ça me suffit, c'est très bien et je suis très contente. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez, si vous avez cette toile et si vous l'avez déjà faite et ce que vous avez pensé, et également ce que vous pensez vous des diamants carrés de chez Diamond Art Club. Évidemment, moi j'ai fait qu'un carré, il faut que je continue en fait toute la toile pour vraiment avoir un vrai avis. Mais pour moi ça correspond, enfin c'est déjà le type de diamant, je kiffe. Déjà le diamant, j'aime bien. Voilà, moi par exemple il peut ne pas y avoir d'écart et je peux ne pas aimer parce que les diamants sont comme ci comme ça. Là les diamants j'aime beaucoup leurs diamants. Et en plus de ça, franchement pour moi la pose elle est nickel quoi. Les diamants sont super brillants, ils sont réguliers et ok, il y a quelques écarts, mais comme je dis souvent, c'est très rare que dans les diamants carrés il n'y ait pas d'écart effectivement, donc il faut quand même ouais, c'est obligé qu'il y ait un écart quoi. Voilà, donc mais je suis contente, je suis très contente de ma toile et j'ai vraiment bien aimé faire ce petit carré là, malgré qu'on m'ait dérangé au moins 3 fois. Juste pour faire ce carré là, on m'a dérangé 3 fois au téléphone, donc ça m'a... Franchement à un moment je me suis dit bon, je vais faire une pause parce que je suis énervée. Mais non, j'ai continué et ça va beaucoup mieux maintenant et voilà. Donc là pour le DP, je m'arrête là pour aujourd'hui. J'ai fait donc un carré ici et un carré là. Donc pour moi c'est très bien. Je m'arrête ici et j'arrête la vidéo aussi. Donc j'espère que ça vous a plu encore une fois. Et je vous dis à dans une prochaine vidéo. Ciao!